suis Nicolas Berbigier, je suis le fondateur et le CEO de Xanadu, ici en Chine. Xanadu est une agence de voyage en ligne, à destination des clients chinois, qui vend essentiellement des voyages de groupe et des voyages pour des particuliers qui les envoient un peu partout en Chine et dans le monde. Avant d'avoir créé Xanadu, j'avais créé une autre société qui s'appelait Promo Vacances. J'avais participé à la création d'une société qui s'appelait Promo Vacances. Et donc c'est un peu l'implication du modèle. Alors un peu par hasard en fait, j'avais déjà créé une société, donc la société Caravelle. La société avait bien marché et avec un camarade on s'était posé la question de reproduire un peu le modèle, de retravailler dans des secteurs qui étaient les mêmes. Et je me suis dit, soit je travaille dans la même activité dans un autre pays, soit je travaille dans le même pays, c'est-à-dire en restant en France, sur une activité différente. J'ai choisi de changer de pays, parce que je voulais voyager, donc j'ai choisi de m'installer dans un autre pays. Et alors ensuite, comment je suis arrivé en Chine? Un peu par hasard, initialement je m'intéressais surtout aux pays arabes. Et puis j'ai été voir plusieurs pays, on a regardé quelles étaient les différentes options, on commençait à discuter avec des acteurs. Et puis la Chine s'est un peu imposée parce que c'était surtout le cas en 2005-2006, un pays où tout le monde voulait arriver, tout le monde voulait investir, c'était un peu le nouvel Eldorado. C'était un peu comme la bulle de e-commerce, tout le monde se précipitait vers ce pays-là, donc nous on est rentré un peu comme tout le monde. Et donc depuis 2007 maintenant, Xanadu est créé et grandi. Alors pas du tout par passion. La première fois que j'ai travaillé dans le voyage en ligne, c'était plutôt un choix un peu cynique. C'est quand on regardait dans les commerces quels étaient les bons domaines. À l'époque, ce qui se vendait bien, c'était les CD et les voyages. Donc c'est comme ça qu'on a créé la première société, en regardant un peu les tailles de marché. Et puis moi j'arrivais en même temps avec des amis, donc on était en train de créer un projet, ça s'est un peu concrétisé. Et alors en fait quand je suis revenu en Chine, là c'était le choix de refaire la même activité, parce que quand on va dans un nouveau pays avec des gens qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne connaît pas, un environnement réglementaire qui est difficile, là c'était plus facile d'utiliser ma légitimité dans un domaine, et puis de la réappliquer dans un nouveau pays. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé en Chine à refaire du voyage. Oui, alors clairement, ce qui m'intéressait, c'était surtout de recréer une société, de recréer des systèmes, de reconvaincre les gens, de réorganiser la manière dont les gens travaillent. Moi, je fais partie de la génération Internet, et donc pour moi, c'est un peu un moyen de changer complètement la manière de travailler. C'était le cas déjà en Europe, c'est surtout le cas en Chine, où aujourd'hui, c'est vraiment l'explosion du monde de l'Internet. Et c'est encore une explosion qui est tout au début, parce que les gens utilisent l'Internet pour consulter l'information, mais pas encore vraiment pour acheter, pas encore vraiment de manière transactionnelle, et pas non plus les opérateurs commerciaux ne s'en servent pas comme une plateforme d'échange encore. Donc le fait d'arriver avec une expérience dans ce domaine-là, ça me semblait fort et très utile aussi. Donc on a réappliqué les mêmes idées, les mêmes organisations du travail, et on l'a redéveloppé en Chine. Okay. Et donc vraiment, moi ce que je voulais, c'était être entrepreneur, recréer un projet. En Chine, l'environnement est un petit peu différent. D'abord parce que la Chine, c'est un pays dont tout le monde parle comme 1 milliard de consommateurs. En réalité, c'est plutôt une somme de pays. Ça ressemble davantage à l'Europe, même s'il y a une langue unique, ce qui est un avantage. En fait, c'est des environnements réglementaires qui sont différents zone par zone. C'est des environnements concurrentiels qui sont différents, des habitudes de consommation qui sont différentes. Donc, déjà, c'est un pays qui est très fractionné. Ensuite, c'est un pays qui est pas très facile pour les étrangers, parce qu'il y a beaucoup de lois qui empêchent l'accès à plein d'éléments du marché aux étrangers. Donc il faut s'armer de patience et être extrêmement inventif. Ensuite, en Chine, la partie investissement, c'est aussi un véritable casse-tête pour les étrangers, parce qu'à la fois, c'est un pays de fantasme qui effraie tous les étrangers, et à la fois les Chinois, eux, ils sont très vigilants et très réticents à travailler avec des étrangers. Cela dit, de plus en plus d'étrangers commencent à s'installer ici, créent des petites sociétés un peu dans tous les domaines, avec des succès qui sont de plus en plus marqués. Donc on voit que c'est pas complètement inaccessible. Le truc c'est,
Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai l'impression, surtout pour l'environnement en France, que les gens ont peur d'entreprendre. Qu'il y a toujours cette dichotomie entre je reste employé, j'épaderai, j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai un chef qui me dit quoi faire. Et d'un autre côté, une frange de la population qui est toute petite de gens qui sont prêts à entreprendre et à courir ce risque-là. Ce qui me frappe, c'est que quand j'étais dans d'autres pays, donc j'ai habité en Belgique, j'ai habité en Angleterre, et je vois que c'est complètement différent. Qu'en France, les gens ont particulièrement peur d'entreprendre, alors que les Chinois, ils arrêtent leur travail du jour au lendemain pour créer une nouvelle société. Et donc moi, j'aurais plutôt envie de dire aux gens que c'est possible de prendre un peu du temps dans sa vie pour étudier un projet, pour se lancer. Il faut le faire, c'est pas mal. Au contraire. Donc j'ai plutôt tendance à dire aux gens, soyez ambitieux, soyez audacieux, n'hésitez pas à vous poser, et de toute manière, c'est mieux pour votre carrière. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens avec lesquels moi je travaille, les gens que je recrute, c'est des gens qui ont été capables d'avoir une carrière qui est un peu variée, des gens qui ont été capables de changer, des gens qui ont eu le courage de le faire, des gens qui ont le courage de partir à l'étranger, des gens qui ont de changer complètement de voie. Alors qu'à l'inverse, des gens qui ont une voie qui est complètement toute tracée, avec quelque chose qui est très organisé dans une même filière, c'est plus forcément très bien perçu. Donc c'est une raison de plus pour pousser tout le monde à s'investir dans un projet d'entrepreneuriat. Je m'appelle Lionel Baradan et j'ai 44 ans. Et ça, c'est une oui. Et je vis en Chine depuis 2009. Je suis arrivé en Chine parce que ma femme est diplomate et elle travaille donc à l'ambassade de France. Et j'ai vendu ma précédente société avant. Et donc quand il a fallu partir, on a choisi tous les deux un pays qui était à la fois un pays stimulant pour sa carrière et à la fois un terrain de jeu intéressant pour un investisseur. Alors, avant, j'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait plein de choses, mais j'ai surtout monté des entreprises. J'en ai monté plusieurs. La dernière en date était une entreprise que j'ai montée en 1998, qui s'appelait Antopia, et qui était un éditeur de logiciels dans le monde de la gestion des connaissances et la gestion des compétences, le knowledge management. C'était un moteur de recherche qui était à la fois une analyse sémantique de la donnée et qui était à cheval entre du BI, Business Intelligence, et donc du BI de données non structurées. Et voilà, et donc j'ai monté cette société en 1998, sur lequel on a levé 40 millions de dollars. On avait des bureaux dans la Silicon Valley, à Paris, Londres et Stockholm, et de la recherche et du développement en Israël. Et j'ai revendu cette société en 2006. Voilà, et donc ensuite, après 2006, je me suis reposé. Fin 2006, 2007, non 2007-2008, je me suis reposé un peu. Parce que je passais 15 jours, je faisais 15 jours aux États-Unis, 15 jours en Europe, 15 jours en Israël, puis après je retournais dans l'autre sens. Voilà, et puis ensuite j'ai fait du conseil, un peu d'investissement, et puis ensuite je suis arrivé en Chine en 2009. Et avant ça, j'ai dirigé un incubateur technologique en Israël. Et avant ça encore, j'ai monté une autre société qui s'appelait Multimédia Impact, qui était dans les early days des CD-ROM et d'Internet. C'était une exposition virtuelle de l'exportation française, avec une base de données de l'ensemble de l'exportation française, qu'on distribuait gratuitement auprès des postes d'expansion économique. Et avec le CFCE, c'était le Centre français du commerce extérieur. Mais c'est des choses pour papa, maman, parce que ça n'existe plus. Donc, voilà. Honnêtement, je crois que c'est dans l'ADN de certaines personnes. Je ne sais pas vraiment faire autrement. C'est-à-dire que je ne sais pas m'investir dans un projet autrement que comme ça. Donc c'est ce que je fais naturellement. Naturellement, lorsque je rentre dans un projet, petit à petit je m'investis de plus en plus, mon temps, de l'argent,
Et puis naturellement les choses se font comme ça. Donc c'est pas vraiment un moment, c'est pas vraiment une décision, un moment, mais c'est des envies, des passions sur des sujets. On dit tiens, mais on aimerait bien, ça n'existe pas, pourquoi ça n'existe pas, voilà. Je vais raconter une anecdote. Tiens. Il y a un jour, je faisais une levée de fonds à New York, et donc l'investisseur m'a pris par l'épaule comme ça, il m'a amené près d'une fenêtre dans son grand bureau et il m'a dit voilà, je vais t'expliquer pourquoi on n'investit jamais dans un entrepreneur français. Et moi j'étais là pour signer, donc j'étais d'abord très inquiet parce que je trouvais ça pas terrible. Et donc il m'a dit on n'investit jamais dans un entrepreneur français parce que les entrepreneurs français créent des sociétés pour subvenir à leurs besoins, quels que soient leurs besoins. C'est-à-dire que le but ultime d'un entrepreneur français, d'après lui, lorsqu'il crée une entreprise, c'est de devenir riche. Mais riche, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que riche, ça peut être, pour moi, riche, c'est d'avoir 3 belles maisons et 2 belles voitures. Moi, c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture. Enfin, riche, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, le but ultime de l'entrepreneur est de subvenir à ses besoins et d'être plutôt à l'aise. Mais il n'était pas, selon lui, de changer le monde. Et disait-il, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Oracle, ni de Microsoft, ni d'Apple en France. Parce que le but de Steve Jobs, de Larry Ellison ou Bill Gates était de changer le monde, pas de devenir de plus en plus riche. C'était pas leur but. Et voilà. Donc je dirais aux entrepreneurs qu'il faut avoir comme ambition de changer le monde et pas simplement de gagner plus d'argent. Parce que c'est pas vrai qu'on gagne plus d'argent en étant entrepreneur qu'en étant salarié. On peut gagner très très bien sa vie en étant salarié. Donc la vraie motivation, c'est de changer le monde et pas d'être plus riche que le salarié qui est en dessous. Faut vivre ses passions. Faut avoir des passions. Et tant qu'on n'en a pas, les passions, ça se découvre. Donc, puis à un moment donné, c'est une évidence. À un moment donné, et de toute façon, c'est très difficile. C'est-à-dire que monter une entreprise, c'est régler de façon perpétuelle des problèmes. Diriger une entreprise, c'est régler des problèmes. Soit des problèmes de femmes de ménage, des problèmes de géopolitique, des problèmes de pas de vis sur un ordinateur qui c'est donc des problèmes depuis les plus petits problèmes jusqu'aux plus gros problèmes, jusqu'à des problèmes stratégiques, jusqu'à des problèmes complexes. Mais c'est régler sans cesse des problèmes. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments très déprimants où on pense que tout est foutu, puis des moments où c'est très excitant, où tout redémarre. Donc il faut être bien accroché. Et tout ça, ça n'est possible que si on a une passion pour quelque chose. Si on n'en a pas, en général, ça ne fonctionne pas. À moins d'hériter d'une entreprise de son papa et de continuer à la développer. Et si on veut être créateur d'entreprise, parce qu'il y a des très bons dirigeants d'entreprise, pas forcément des créateurs d'entreprise, il y a des gens qui sont de formidables gestionnaires. C'est une compétence. On est gestionnaire, donc on a un capital, puis on le gère, on le fait fructifier, c'est une compétence qui est très très importante. Il y a énormément de chefs d'entreprise qui ne sont pas des créateurs d'entreprise, mais qui sont d'excellents gestionnaires et qui font fructifier un bien. Ensuite, il y a des créateurs d'entreprise. Si on veut être créateur d'entreprise, comme tout créateur, un peintre, un architecte, il a une passion et il crée. C'est pareil pour un entrepreneur. Voilà, donc il y a les gestionnaires et les entrepreneurs. Non, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas de spécificité. Je pense que la spécificité, c'est qu'il parle chinois plutôt que français, donc mieux vaut apprendre à parler le chinois. Et sinon, non, je pense qu'il n'y a absolument aucune différence, si ce n'est que ce monde est plus opaque pour nous, parce qu'on ne comprend pas bien, et qu'il y a plein de zones d'ombre qui ne fonctionnent pas exactement pareil, etc. Donc voilà, il y a plein de zones d'ombre, donc c'est plus compliqué, c'est plus mystérieux. Mais sinon, c'est la même chose, c'est un peu d'autre. Ouais, sinon, c'est à peu près la même chose. Sinon, c'est à peu près la même chose. Je ne dirais pas du mal des Chinois.